Cette histoire est inspirée de faits réels, vécus entre Bamako et New York, là où les émotions traversent les frontières. Sous le ciel de Bamako, à Irimadio, quartier vibrant de Bamako, un jeune garçon passionné de foot passait ses soirées avec ses amis sous les arbres, entre éclats de rire et rêves d'avenir. Un jour, alors qu'il regardait un film sur son ordinateur avec son ami, une fille passa tranquillement. Elle portait une robe orange et un sac à dos. Le garçon leva les yeux et lui lança, avec un sourire confiant: « Salut, ça va ?» La jeune fille, surprise, se retourna avec un petit sourire. Ce fut le début d'une belle histoire. Le lendemain soir, il la croisa de nouveau. Cette fois, il était sur sa moto. « Prends la moto et suis-la » lui dit son ami. Le garçon démarra et la rejoignit dans la rue éclairée par les lampadaires. Ils commencèrent à se parler timidement. Peu après, elle monta derrière lui sur la moto. C'était leur premier moment à deux. Ils passèrent du temps ensemble. Ils rigolaient en traversant une flaque d'eau avec leurs amis, s'habillaient élégamment pour aller à une fête, dansaient en public sous les étoiles et marchaient ensemble tard dans la nuit, courant joyeusement à travers les rues de Bamako. Dans sa chambre, ils partageaient de longues conversations. Elle le serra tendrement dans ses bras, et un soir, ils s'embrassèrent. Mais sans prévenir, le garçon disparut. Un matin, il était à l'aéroport de Bamako, aux côtés d'un ami. Il montait dans un avion à destination de New York, laissant derrière lui son quartier, ses rêves d'enfance et surtout, la fille. L'avion survola Bamako tard dans la nuit, illuminant une ville endormie qui ne savait pas qu'un de ses fils partait. Il survola l'Atlantique et arriva à JFK, l'aéroport mythique de New York. Le froid de l'aube remplaça la chaleur du Sahel. La fille ne comprit pas. Il n'avait rien dit. Pas un mot, pas un au revoir. Elle repensait à tous ces moments, la moto, la fête, les danses, les rires. Le garçon, lui, pensait encore à elle. Dans sa poche, il gardait un petit papier qu'elle lui avait donné avec son numéro. Peut-être qu'un jour, il l'appellerait, peut-être qu'il reviendrait. Mais pour l'instant, leurs deux cœurs étaient à des milliers de kilomètres, séparés par l'océan mais liés par un souvenir inoubliable.